l'Happy Hour sur 1FM, Julie Conti a bien réfléchi. Ah oui, elle passe sa semaine à faire ça d'ailleurs et elle arrive le mardi pour nous en parler. De quoi on va parler aujourd'hui d'ailleurs, Julie? Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi j'ai bien réfléchi et je vais m'offrir les services d'un cyber garde du corps. Ah ouais? Je sais pas si vous avez entendu, mais il y a 2 hackers qui ont été jugés la semaine passée à Paris pour chantage à la webcam. Ils avaient mis au point un virus informatique, un malware. T'as vu, c'est stylé, hein, je parle américain. Hein, ça. Et donc le logiciel était capable d'activer la webcam des victimes à distance quand on entrait des mots dans le moteur de recherche, des mots clés pornographiques. Tu vois, le genre de mots que tu tapes quand tu veux trouver un film porno, genre sexy, nichon ou poney sur l'ordinateur d'Hervé. Quand les mots-clés étaient tapés, la webcam se mettait en marche et filmait la personne en train de mater du porno. Et une fois l'enregistrement fait, les 2 hackers faisaient chanter les victimes en leur disant qu'ils enverraient les vidéos à tout leur répertoire pour que tout le monde sache qu'ils se masturbaient quand ils mataient des films X. Bon bah tu pars d'une menace, encore heureux qu'ils se masturbaient en matant du porno. Non mais t'es d'accord Benjamin, quand tu vas sur YouPorn, toi c'est pas pour préparer une quiche Lorraine, hein? D'ailleurs je voulais te dire, la tarte que tu nous as préparée la semaine passée était excellente, hein? Ah bah maintenant on connaît tous son petit ingrédient secret. Petite recette. Oh non. Donc l'avocat d'un des hackers, le hacker qui s'appelait Augustin, on est d'accord que c'est pas un prénom qui fait hacker ou Non. pornographe amateur, hein, on le voit plutôt vendre des biscuits à l'ambiance Michel et Augustin, mais lui il a préféré partir sur Jackie et Michel. Bref, son avocat a plaidé en sa faveur en disant que le divorce de ses parents et que son père informaticien intraitable l'avait précipité dans cette affaire. Il a voulu montrer à son père qu'il était capable. Purée, j'espère que quand mes gosses voudront me faire payer mes mauvais choix parentaux, ils feront comme tous les gosses perturbés d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils se raseront les sourcils et ils s'inscriront dans une école d'art, hein. Bien sûr. Il faut être conscient qu'on est tous exposés au danger du numérique. On se croit souvent protégé parce qu'on utilise des mots de passe pour accéder à ces appareils. Et fun fact, je sais pas si vous saviez, mais j'ai lu qu'il y a beaucoup de gens, pour faire leur mot de passe, ils utilisent l'association de l'âge de leur dépucelage et du nom de leur chien. Quoi? Ouais. Mais je crois qu'Hervé, tu devrais arrêter d'utiliser Médor 32. Hein, c'est pas une bonne idée. Je parlais de cette histoire de chantage à la webcam avec un pote et il m'a dit non mais moi je risque rien, j'ai fait le nécessaire. Ah ouais, t'as quoi? T'as un super antivirus, un outil de gestion des mots de passe hyper sécurisé? Non, j'ai mis un autocollant sur ma webcam. Coller des gommettes, c'est une activité de maternelle, mon grand. Alors que le teubé, il pense que ça va arrêter les hackers russes, merci beaucoup. Et même si on se fait pas hacker, c'est important de garder en tête qu'on laisse partout des traces numériques de nos activités. Hein, nos données, ou data en américain, sont collectées et revendues pour entre autres du ciblage publicitaire. Mais c'est légal, c'est ce qu'on accepte les conditions générales que personne ne lit. Vous savez, quand on accepte les cookies, hein, les cookies les cookies, c'est pas les biscuits que j'adore et qui font que mon fils, quand il me voit en maillot de bain, il me dit oh c'est rigolo quand tu marches, ça bouge comme un flan. Non, c'est pas ça. Donc on laisse des traces numériques partout via tous nos objets connectés, nos téléphones, nos ordis, même nos frigos sont connectés. Et je voudrais vraiment pas que mon frigo lâche des informations sur moi. J'ai trop honte, hein, parce que vous connaissez le proverbe, on dit on est ce qu'on mange. Bah si c'est vrai, je peux vous dire que moi je suis une belle merde. Attends, Benjamin, je viens de recevoir un message. C'est un SMS de ton lave-linge connecté. Il a analysé tes caleçons. Il semblerait que les traces que tu laisses, elles sont pas que numériques. Bon, là, plus sérieusement, j'ai vécu un truc très difficile récemment parce que j'ai été trahie par la personne qui connaît le mieux, celle à qui je confie tous mes secrets les plus sombres. Oui, vous voyez très bien de qui je veux parler. Mon algorithme Google. Ah oui, bien sûr. Depuis la fin de l'été, ce petit bâtard, il fait que me recommander des cures d'amaigrissement Weight Watchers et des abos pour le fitness. Mais quelle audace! Ok Google, on va se calmer là. Mais ça m'a vexé du coup, pour brouiller les pistes et faire croire que j'avais déjà maigri. J'ai commandé plein de pantalons en taille 34 et des tops en XXS. Hein, des tailles que j'avais plus portées depuis... Non, j'ai jamais fait ces tailles en vrai. Hein. Mais il faut le savoir, hein, tout ce qu'on achète, qu'on regarde, qu'on consulte, qu'on partage sur le web, ça donne des informations sur nous. Alors comme disait l'autre, pour vivre heureux, vivons cybercachés. Merci beaucoup. Merci. Putain d'époque, j'ai payé mes impôts et j'ai pris mes médocs. Putain d'époque. Merci Julie Conti, on te dit à la semaine prochaine. C'est vrai qu'en plus là c'est le mois de la cybercriminalité, je crois. Ah ouais, on je sais même sensibilise. Ouais, j'ai pensé que c'était pour ça. Ah bah non, c'était à cause juste du jugement de la semaine dernière. Bah ça tombe bien et la vie est bien faite. Oui, Mais c'est on en fou. parle. Je Non, suis c'est vrai. dingue. Arrêtez de balancer trop de secrets sur Hervé et moi, on apprécierait. Oui, non. Un Médor 32.